Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo défi couture en duo avec Charlotte de la chaîne YouTube Chat Pique et Coup. Je vous l'écris ici et vous aurez le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Alors, pour résumer un peu le projet, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait acheté le même coupon de tissu récemment chez Benitex, qui est ce coupon de tissu là. Donc c'est un coupon de 3 mètres. Et alors sur le site de Benitex, ça s'appelle Elastane Tailleur Pantalon imprimé peau de bête noir, gris et blanc. Donc il est actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est le 27 juin, je ne sais plus. Et il est toujours disponible sur le site de Benitex, ils en ont encore. C'est un coupon de 3 mètres. Alors actuellement, il est au prix de 12 € le coupon. Moi, je l'avais acheté en solde et je l'avais payé 4,20 €. Vous me direz, les soldes vont commencer, donc il sera peut-être aussi soldé. Je vous mets le lien du tissu dans la barre d'infos. Et donc, Charlotte et moi avons acheté ce coupon. Alors, sans se concerter, hein, moi je l'ai acheté il y a plusieurs mois, elle c'est assez récemment, il me semble. Et on a eu la même... comment dire? On a eu le même retour, c'est-à-dire quand on a reçu le tissu, on ne se rappelait plus pour quel projet on l'avait acheté. Et du coup, en discutant sur Instagram, on s'est motivé à coudre ce tissu toutes les deux. Donc, on se lance le défi d'utiliser ce coupon et de le coudre plutôt que de le laisser dans notre placard pendant des mois. On a tous fait ça avec certains tissus. Donc, il a fallu trouver quoi faire avec ce tissu. Donc, de ce côté-là, donc vous voyez bien les motifs, hein, vous avez un peu de, je sais même pas, un peu de lézard, de serpent, de je sais pas quoi, de léopard, c'est un mix. C'est un tissu qui est extensible pas mal dans un sens et pas du tout dans l'autre. Sur l'envers, il est comme ceci. Et donc, on en avait 3 mètres. Après avoir cherché pas mal, j'ai décidé de faire une veste qui est issue du La Maison Victor numéro 5 septembre-octobre 2022, donc de celui-ci. Et il s'agit de la veste Magnolia. Alors, hop. Celle-ci. C'est une veste doublée avec des manches raglan. Et donc, je vais la faire dans le tissu du défi. C'est une veste qui est doublée, donc je vais la doubler avec une polaire kaki que je vous ai présentée dans la box Dressenstoffen. Voilà, c'est celle-ci. J'en avais assez pour faire la doublure. Alors, du coup, ce sera une veste pas de saison, hein. Forcément, on est en été, mais pour cet hiver, elle sera très bien. Et normalement, il faut du bord-cotte, je crois, pour faire le col. Et j'en ai pas. Donc, pareil, dans la box de Dressenstoffen, j'avais eu ce tissu-là en toute petite quantité. Et donc, j'ai décidé de le doubler et d'utiliser. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai déjà découpé le patron et les pièces parce que du coup, ça prend un temps infini vu que c'est un patron de magazine. Il me reste encore un bon morceau. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir faire un autre vêtement. Je verrai ça plus tard quand j'aurai fait la veste. Je verrai ça avec vous parce que j'aimerais bien utiliser le coupon en entier. C'est le but du défi. Donc, on verra ça plus tard. Déjà, je vais m'attaquer à la veste. Alors, la veste, vu que je la double avec de la polaire et que ce sera pour donc cet hiver, donc je me dis j'aurai déjà un pull et tout. Donc, j'ai décidé de la faire en taille 50. Elle est quand même assez large. Donc, je me dis qu'avec la polaire, en surtaillant d'une taille ou deux, ça devrait aller. J'espère que c'était une bonne idée. Voilà, je fais aucune modification. J'ai jamais fait cette veste, donc ça va être une première.
Et donc du coup, eh ben, je vous propose, de m'accompagner dans ce défi. Je sais que Charlotte, elle a déjà découpé beaucoup de pièces. Alors on fait pas du tout la même taille, donc forcément, on passe pas le même nombre de projets dans un coupon de tissu. D'autant plus que, la veste, prend quand même pas mal de tissu. En taille 50, on vous dit qu'il vous faut 2,20 m. À partir de la taille 46, il faut 2,20 m de tissu extérieur, donc voilà. Je sais pas si j'ai passé autant ou pas, on verra ça, à la fin quand je regarderai ce que je peux faire de ce qui me reste du tissu. Donc voilà, je propose qu'on s'y mette. Alors j'ai un peu avancé. J'ai commencé par faire les poches. Voilà. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que vu que le tissu est très, marqué, on va dire. Du coup, j'avoue qu'on voit pas grand chose, mais voilà, j'ai formé les poches. Donc, des deux côtés, il y en a une qui est mieux réussie que l'autre, forcément. La première est un peu moins bien. Mais encore une fois, vu que le tissu est très marqué, ça ne se voit pas des masses. Donc, c'est pas très grave. J'en avais jamais fait des comme ça, donc forcément. Et ensuite, j'ai fait les pinces sur le haut. Alors, je vous reprends, je sais plus trop où j'en étais parce que le micro a coupé. Mais, du coup, pour résumer, j'ai fait la première partie que je vous ai montrée dans ce tissu-là. Je vous ai pas filmé les étapes de cette partie-là parce que déjà sur ce tissu-là, on voit pas grand-chose. Et aussi parce que je découvrais les explications, donc c'était pas forcément hyper clair. Ça reste des explications de magazine. Mais maintenant, je vais faire la même chose pour la doublure, mis à part les poches. Mais sinon, je refais la même chose pour la doublure. Donc du coup, je vais plutôt vous montrer cette partie-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est venir faire les pinces sur les manches. Donc j'ai les manches. Alors mes manches sont en deux parties. J'avais pas assez, donc j'ai fait une bande en bas. Hop. Ça ira très bien. Donc c'est de la polaire que je vous ai montré dans la box de Dress & Stophen que j'ai eue. Comme ça au moins c'est utilisé. Donc j'ai marqué mes pinces, j'ai mis des épingles. Je vais venir les coudre. Ce sont donc les pinces qui seront en haut des manches, c'est les manches raglan. Donc ça forme un peu la courbure de l'épaule un petit peu. Donc je couds ça, c'est parti. Comme ceci. Donc maintenant, je vais venir recouper la marge de couture. Donc voilà ce que ça donne. Les devants et le dos pour former la veste. Donc, je prends les parties de les manches. D'abord sur les devants, endroit contre endroit bien sûr. Comme ceci. Donc ce que j'ai fait depuis le début, c'est que je fais une couture à la machine à coudre, bien passer à la surjeteuse ma couture. Voilà, c'est fait pour le deuxième également. On passe ça à la machine. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir accrocher à la partie du dos. Hop, c'est celle-ci.
Donc toujours endroit sur endroit. Voilà, donc je passe ça à la machine à coudre et à la surjeteuse comme précédemment et je vous reprends après. Voilà, j'ai cousu les côtés également. Donc je vais mettre ça sur l'endroit. Ok. Donc la taille, ça va. Par contre, c'était un très chaud. Du coup, qu'est-ce que c'est que la suite? Donc, il fallait accrocher la parmenture. Donc ça, je l'ai fait à la pièce de colle. Les deux parmentures côté. Voilà, ça c'est déjà fait. Alors, ensuite, on nous dit d'épingler le bord intérieur de la parmenture et de la doublure endroit sur endroit. Ok. Donc, on va assembler la parmenture avec la doublure. Donc, endroit contre endroit. Alors, endroit contre endroit, comme ça. Je viens mettre les repères milieu ensemble, les coutures pour les épaules également. Et alors, c'est là où c'est bien un peu plus obscur. Qu'est-ce que... D'accord, donc déjà, j'ai pris le truc à l'envers. C'est dans ce sens-là. Oui. Donc, le repère du milieu, il va toujours ici. La couture de la parmenture, c'est la couture d'épaule, donc sur la pince, en fait, c'est ça? Je ne sais pas ce que ça va donner, ce projet. Ah si, là, j'ai un cran qui correspond à la couture. Ah non, ça se passe bien, tout va bien. Est-ce que j'ai l'air convaincue? On n'est pas sûr, hein. Là, j'ai un cran qui correspond aussi ici. Alors, ça n'arrive pas en bas. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. Donc, hop, on va repartir du bas, voir où est-ce que c'est que ça cloche. Je pense que mon souci vient de l'arrondi. Et pourquoi? Voilà, comme ça, c'est bien mieux. Et tout va bien. Donc, j'en suis là. J'ai accroché la moitié de la parmenture sur un côté. Je fais pareil de l'autre côté. Je passe ça à la machine à coudre et à la surjeteuse et je vous reprends ensuite. Voilà, c'est chose faite. La parmenture est accrochée à la doublure. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va s'occuper du col apparemment. Alors, comme j'utilise un tissu assez fin pour le col, j'ai au lieu d'en couper qu'une seule partie, je l'ai coupé 2 fois en fait et je vais le doubler. Voilà, voilà. Voilà, j'ai plié envers sur envers. En gros, je fais un sandwich, quoi. Vous pouvez pas le dire plus tôt? Donc, ok. Donc, pour ça, ça donne ça. Maintenant, je vais venir mettre en sandwich la doublure. Alors, la doublure, la parmenture en plus, c'est... Tac. Donc, ça, c'est le centre. Ça doit aller ici. Jusque-là, ça se passe relativement bien. Je m'attends à tout moment à avoir fait une grosse boulette ou à pas du tout avoir compris quelque chose parce que ça se passe trop bien. Pas normal.
C'est jamais aussi clair, aussi évident. Il y a un souci quelque part, c'est sûr. Est-ce que vous faites des projets couture qui correspondent à la saison à laquelle on est? C'est-à-dire en ce moment, vous ne cousez que des trucs d'été? Ou est-ce que, c'est selon vos envies et si vous avez envie de coudre un manteau en plein mois de juillet, ça vous arrive? Ou au contraire, vous désaisonnez, c'est-à-dire qu'en hiver, vous cousez pour, la saison d'après et ainsi de suite, du coup? Je sais pas si c'est pas plus malin en vrai. Parce que je vois, il y a des choses en hiver, on finit par se coudre des trucs qu'on porte pas parce qu'il commence à faire trop beau directement. Je sais pas. J'en suis où? OK, donc je passe ça à la machine à coudre et on se reprend plus tard. Donc, c'est cousu, j'ai fait mes crans. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Et la partie non encore fixée de l'encolure du bord du col D et du bord de la parmenture sur l'encolure restante de A et surpiquer le restant du liseré d'encolure. D'accord, donc je suppose qu'on parle de ça. Ça y est, ça se complique. Tac, je le mets comme ça. Et je pense que j'ai oublié de faire un cran ici. En fait, c'est ça le problème. Alors, ça peut être ça. C'est peut-être bien ça. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais lire correctement les explications histoire d'être sûre de ne pas faire n'importe quoi. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Je vais arrêter pour l'instant. Il est 19h30. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai très chaud. Parce que je voudrais pas tout louper maintenant. Je pense que c'est ça au vu de la photo du col. Clairement, moi j'ai cousu jusqu'ici. Et en fait, après, ça fait la patte de boutonnage. Donc c'est cette partie-là qu'il faut coudre en fait. J'en suis là, à la couture de ça. Et a priori, de ce que je vois, une fois qu'on aura fait ça, on en sera au moment de s'occuper des ourlets et de la couture de devant. Et on sera pas loin de la fin. Donc je préfère m'arrêter là avant de faire des bêtises, sachant que c'est pas un projet, une couture que j'ai l'habitude de faire, donc que je maîtrise très bien. Donc du coup, je préfère m'arrêter maintenant et je vous reprendrai plus tard. De toute manière, c'est une vidéo qui va durer sur plusieurs jours parce que j'aurai fini ce projet, il me reste encore du tissu, donc il faut que je choisisse ce que je vais en faire et que je le couds pour pouvoir prétendre avoir validé le défi. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. Je sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois que je vous ai filmé la couture, mais là on est le dimanche 2 juillet, pour situer un petit peu. Pardon. J'ai un petit peu avancé, mais pas beaucoup. Donc j'ai cousu le col comme je vous l'avais montré. Donc je m'étais laissé un peu de temps pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Et j'ai eu beau re-regarder, relire, c'était bien ça, j'avais bien compris. Donc ce que je vous ai montré juste avant, c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris le bord du col qui n'était pas cousu et donc je l'ai inséré en sandwich dans la parmenture. Et donc j'ai fait cette couture là, celle-ci, hop, pour faire ça. Donc c'était la même chose des deux côtés. Donc en fait c'était pas bien compliqué hein, du tout. Une fois qu'on avait compris. Donc ce que je vous avais montré. Donc une fois que c'était fait, j'avais donc ma pièce extérieure et ma doublure qui étaient accrochées par le col et la parmenture à ce niveau-là. Donc ce que j'ai dû faire, c'est placer endroit contre endroit la doublure et l'extérieur. Et tout simplement, ce que je suis venue faire, c'est coudre le bas de la doublure avec le bas de la partie extérieure, vous verrez. Donc j'ai cousu ensemble ces deux pièces quand elles étaient endroit contre endroit, bien sûr, bord à bord à 1 cm. Et ensuite, je suis venue placer les parmentures et la partie parmenture de la doublure et la partie qui correspondait sur l'extérieur. Pareil, endroit sur endroit, et j'ai cousu droit. Il n'y avait aucune difficulté. Et en fait, tout simplement, ça vient replier
la partie extérieure de quelques centimètres vers la doublure. Ça se place tout seul, en fait, il n'y a rien à faire. Donc, c'est 2 coutures droites. Donc, je vous les ai pas filmées, mais vraiment, une fois que c'est accroché en haut, c'était très simple. J'ai dû, en revanche, après avoir fait ça, il fallait retourner sur l'endroit, comme je viens de le faire là. Et pour ça, il fallait avoir laissé une ouverture dans les manches. Et je sais pas si vous l'avez vu quand je l'ai fait et que vous avez dit, mais t'as oublié une étape là ou pas, mais j'avais oublié de laisser une ouverture dans la manche. Donc j'ai dû défaire ma couture et mon surjet. Voilà, d'où les petits fils de partout, parce que je ne les ai pas encore enlevés, pour pouvoir retourner toute la veste sur l'endroit. Donc j'en suis à ce stade-là. J'ai retourné toute la veste sur l'endroit et je suis pas mécontente du résultat. Pour une première, c'est pas trop mal. J'ai quelques petits défauts. J'ai un angle du col, j'ai un petit pli à une poche. J'avais vu aussi que j'avais la première que j'avais fait, j'ai un petit décalage, mais rien de fou en soi. Je suis plutôt assez satisfaite de moi. Ça sera encore mieux si la fenêtre ne se refermait pas. Donc maintenant, il va falloir venir coudre les manches ensemble parce que du coup, bon, bah, c'est pas accroché à ce niveau-là. Ma doublure ici et ma partie extérieure. Donc si j'ai bien compris ce que je dois faire, très bien. Donc maintenant, on va venir fermer les manches. Donc pour ce faire, j'ai tout retourné sur l'endroit, les manches également. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un repli sur l'envers d'1 centimètre, alors à peu près comme ça devrait être quand je vais les coudre, c'est-à-dire comme ça. Je vais mettre des pinces. Alors, je vais pas m'embêter à ce que ce soit pile poil où il faut, parce que c'est surtout pour pouvoir le retourner, pour savoir si je suis dans le bon sens ou pas. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Donc, je mets quelques pinces. Donc, voilà ce que j'obtiens. Les marges de couture sont donc prises à l'intérieur entre les deux, donc dans la doublure, quoi. Maintenant, ce que je viens faire, c'est que je vais venir passer ma main dans l'ouverture que j'ai laissée dans la manche qui m'a servi à retourner tout le projet. Donc, ici, je passe ma main dedans et je viens attraper du coup ces manches et je viens sortir ça par le trou. Voilà. Donc là, j'ai mes manches et du coup, comme j'ai épinglé de l'autre côté, ça se tient et vous voyez, mes coutures sont en face. Ça, c'est rien, c'est la partie que j'ai recousue parce que j'avais pas assez de tissu pour faire ma doublure. Donc c'est accroché. Donc tout simplement, j'ai mes pinces qui sont à l'intérieur, du coup, j'ai pas accès là. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir hop, enlever une de mes pinces, positionner bien mes coutures l'une en face de l'autre, re-accrocher. Je vais faire ça tout le tour, je vais mettre tout bord à bord et ensuite je vais venir tout simplement coudre à la machine à coudre en tournant à 1 centimètre partout. Je passerai un coup de surjeteuse et j'aurai accroché ma manche. En fait, mes premières pinces m'ont permis à avoir des repères et à savoir où est-ce que à pas étirer le tissu, à pas vriller ma manche en fait. Je sais pas si c'est très clair. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc vous voyez, mes manches sont. Et donc maintenant, je vais venir coudre tout le long ici. Donc j'y vais petit à petit. Je fais attention de ne prendre que une partie de ce que j'ai besoin de coudre, que 2 épaisseurs, pas tout le tour. Donc voilà, c'est cousu. Donc vous voyez tout le tour. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Et vous voyez, j'ai accroché mes manches l'une avec l'autre en fait. Et là, quand je faisais comme ça, du coup, j'ai endroit contre endroit. Et donc, j'ai cousu tout le tour de ma manche. Donc là, si je le repasse à l'endroit, normalement, si je me suis pas trompée, eh ben c'est tout bon. On va voir ça de suite. Je repasse ça dans le bon sens. Alors là, je le fais comme ça, mais je vais le remettre à l'envers parce que je voudrais la passer à la surjeteuse. Mais vous voyez,
Remettons ça correctement. Voilà ce que ça donne. Donc, sur l'endroit, vite fait, hop. Et du coup, ma doublure et ma partie extérieure sont cousues ensemble. Et donc maintenant, il me faut venir fermer l'ouverture que j'ai laissée à l'intérieur de la manche. Donc ce trou-là qui m'a servi à retourner. Maintenant, je peux venir le fermer. Alors, je vais le fermer à la machine, clairement. Je ne vais pas m'embêter à faire une couture à la main. En plus, c'est dans du tissu polaire, donc je pense que ça se verra même pas, en gros. Et donc, je viens prendre mes marges de couture, les rentrer à l'intérieur pour continuer mes coutures de ma manche, pour qu'on ne voie plus rien. Donc, mes petites marges de couture, je viens épingler et je vais venir faire une petite piqûre nervure vraiment au bord de mon pli. Donc, je fais ça et je vous reprends. Ok, donc j'ai fait ma petite piqûre pour refermer l'ouverture de ma poche, n'importe quoi, l'ouverture dans ma manche. Vous voyez, c'était ici, donc ça donne ça. Avec le tissu polaire, on voit le petit boudin qui ressort là, mais c'est vraiment pas énorme. Et en plus, c'est dans la doublure, donc bon. Je vais pas mentir, j'avais un peu la flemme de coudre ça à la machine, sachant que coudre ça à la main, sachant que c'est à l'intérieur de la manche sur la doublure et que ça allait pas vraiment se voir beaucoup. Donc ma veste est maintenant refermée. La prochaine étape, je pense que ça doit être la mise des boutons. Exactement, c'est mettre des boutons. Donc normalement, il y a 3 boutons avec 3 boutonnières à faire. Du coup, je sais pas si je vais mettre que 3 boutons, moi. Je l'essaye, que je voie ça. Allons-y. Je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Je porte ma blouse Donna de la Maison Victor. Je vous l'ai déjà présentée dans un podcast il y a quelques temps, que j'avais fait dans un voile de coton de chez Benitex, qui a déjà, malheureusement, il était jaune vif, et j'ai quelque chose dans la machine qui a déteint, du coup il est un peu moins vif, mais bon. Ça fait beaucoup de motifs Graou là, du coup. Donc pour la taille, je pense qu'avec un pull cet hiver, il n'y aura pas de souci. Hein. Elle m'est grande, donc surtout au niveau des bras. Vous voyez, là, il n'y a rien en fait. Hein. Mais bon. Au moins, je serai à l'aise avec un gros pull. Vous voyez le col. Bon, de toute manière, je vous montrerai un peu mieux plus tard quand j'aurai complètement fini. Mais voilà ce que ça donne. Alors du coup, 3 boutons. Ça signifie quoi? Ça veut dire un vers ici, un vers ici, un vers ici. Ah, j'hésite. Il faut que je regarde par rapport aux boutons que je vais mettre, parce que j'ai pas encore vu ce que j'allais choisir. Il faut que je vois si j'en ai assez pour en mettre 4 ou si je n'en ai que 3. Et en fait, je pense que c'est ça qui va décider de ce que je fais, tout simplement. Je suis assez satisfaite de ma réalisation. Je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je fais une veste doublée et en plus d'un magazine. Donc, encore une fois, on va pas revenir sur le fait... mais comment faire compliqué quand on peut faire simple, spécialiste, les magazines. Mais j'aime beaucoup la forme de cette veste. Et je pense que je vais la garder de côté parce que je sens que je vais m'en faire d'autres. Elle est vraiment sympa. Ouais, j'aime bien. Bon là, le motif du tissu est assez particulier, mais en vrai, les premières fois que j'ai essayé, je me suis dit, ouf, il va falloir que je personnalise ça de fou parce que c'est très violent le tissu. Et en fait, je sais pas si je m'y habitue ou si c'était avec les vêtements que j'avais en dessous que ça a choqué beaucoup. Mais en fait, plus le temps passe et plus je m'y fais. Et moi, je me dis que ça va être nécessaire de venir rajouter des choses par-dessus parce qu'en fait, c'est pas si incroyable que ça. Surtout pour une veste qui sera en fait... c'est une veste, moi ça va être un blouson, clairement je l'ai doublé en polaire.
Ouais. Les boutons, je sais pas. Est-ce que je mets des boutons de couleur ou pas? Je sais pas du tout. C'est des gros boutons qu'il me faut, mais qu'est-ce que... Faut que je voie ce que j'ai dans mon stock. Je sais pas si cette taille de bouton, par exemple... Et alors, jaune, ça va être très violent. Ouais, non, jaune, c'est pas la peine. Est-ce que j'ai quoi en gros boutons? Moi, les boutons, je les range dans ces boîtes là que vous trouvez chez Action, qui sont pas très chères. Je me rappelle plus à combien elles sont par contre. Et donc du coup, vous avez pas mal... Comment je peux vous montrer ça? Hop. Vous avez plein de compartiments comme ça. Et du coup, c'est parfait pour ranger les tailles de boutons pour les trier. Et en fait, ce qui est bien dans ces boîtes, c'est que vous avez donc ce côté et vous avez la même chose de l'autre côté. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je les classe par couleur et par taille. Donc là, par exemple, c'est les jeunes, vous avez les petits, les moyens, les un peu plus grands et les très grands. Et je fais ça pour toutes les couleurs. Et de base, je n'avais qu'une seule boîte et maintenant, j'en ai racheté une il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a un côté où vous avez moins de séparateurs que sur l'autre. Que je vous montre. Hop. Vous voyez, vous avez un côté. Tous les séparateurs en jaune, c'est moi qui les ai rajoutés. Je les ai collés au pistolet à colle et c'est des petits séparateurs que j'avais eu dans autre chose que j'ai dû recouper et que j'ai collé au pistolet à colle au même endroit parce que sinon ça faisait des grands compartiments et c'était pas hyper utile pour les boutons. Et donc je m'en suis pris une autre récemment et donc c'est la même. Et pour les boutons c'est pas trop mal, donc hop que je vous montre les boutons. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez totalement quelque chose. Du coup, c'est là où j'ai les boutons un peu fantaisie ici. Donc là, c'est les plutôt petits, là, il y a un peu plus grand et là, les très gros. Et puis après, c'est les couleurs normales. C'est des paquets de boutons que j'avais achetés à Action. C'est pareil, vous pouvez acheter des espèces de poches qui sont triées par un peu de thème de couleur, donc plutôt bleu, plutôt vert. Et vous avez plein de boutons. Alors, vous n'en avez pas forcément 72 de la même taille, de la même couleur, enfin de la même couleur, non. Vous n'avez pas forcément le même 800 fois, mais vous avez beaucoup de fois la même couleur. Et donc, moi, ça me va, ça me convient. Jusqu'à présent, c'est les seuls boutons que j'ai. Et j'arrive à toujours à trouver quelque chose qui va. Donc, voilà. Si vous cherchez des boutons, ça peut être une idée. Donc, vous voyez, par exemple, là, dans les roses, ceux-là, là, je les ai plusieurs fois. Je les ai au moins 2 fois. Mais alors, par contre, qu'est-ce que je pourrais... je l'ai même plus que 2 fois, parce que je vois que j'en ai encore un ici. Je l'ai plusieurs fois. Et puis, vous avez des fois des très gros boutons comme ça, vous voyez. Vous n'en avez pas forcément besoin de beaucoup. Là, en l'occurrence, ça ne va pas. Alors, la seule chose que j'ai pas trop, c'est des boutons blancs et noirs, bien sûr. Et c'est ce que j'aurais besoin pour la veste. Ça aurait été pas mal, des boutons noirs, des gros noirs, ça aurait été bien, je crois. Ouais, je suis pas avancée, je sais pas du tout ce que je vais mettre comme bouton. Ça m'a pas du tout aidé, cette histoire. À moins que je mette des pressions. Je sais pas, ça va pas être très joli, les pressions, si. Ah ben ça, j'avais pas prévu cette histoire. C'est vrai que les boutons, il va peut-être falloir que je m'en achète, là, pour le coup, pour cette veste. Ouais, parce que j'ai pas de boutons noirs. Ou gris, à la limite. Ou même marron pour aller avec le col. Ça pourrait faire une petite coupure. C'est marron, ça. Donc, vous voyez, vachement plus foncé que ça ne l'est.
Ok, on se retrouve un petit peu plus tard. Après moult recherches, j'ai fini par trouver des boutons. Donc, je vais utiliser ceux-là. J'en ai 4. Ça vient d'un lot qui vient de Noz. C'était un paquet de 3 lots de 4 boutons comme ceci, 99 centimes. Donc, vous voyez, c'est ceux-là que je vais utiliser. Vous aviez également ce style-là et celui-là. Donc, je vais utiliser les 4 parce que je les trouve sont quand même assez petits par rapport à ce que j'aurais pu avoir besoin pour la veste. Vu la largeur de la patte de boutonnage, hop. Vous voyez, les boutons sont quand même assez petits. Mais bon, faute de mieux, ben, on va utiliser ça. C'est les seuls qui peuvent aller à peu près, qui ont du blanc et du noir et un motif un petit peu... voilà, c'est des boutons en bois. Donc du coup, ouais, au lieu d'en mettre 3, je vais en mettre 4. Et donc ce sera parfait. Donc qu'est-ce que je fais? Je vous retrouve plus tard parce que là, je vais pas les poser maintenant. Du coup, ça m'a pris un temps pas possible de les rechercher parce que je les avais complètement oubliés. Je suis allée regarder un peu partout qu'est-ce qu'il y avait comme bouton. Et puis j'ai fini par avoir une illumination il y a 10 minutes et me dire mais ceux-là. Et comme ils sont en petits sacs comme ça, je les ai pas défaits et je les ai pas rangés dans les boîtes, je les avais complètement oubliés. Donc si vous voulez savoir, ce sont des boutons de 2,5 cm de diamètre et c'était un paquet de boutons, un set de boutons, 12 boutons en bois, motif Noël, noir et blanc. Alors moi, ça me fait pas vraiment penser à Noël, mais c'était le thème de base. Voilà, donc je vous reprendrai quand je poserai les boutons et que je ferai les boutonnières. Alors, je vous reprends beaucoup plus tard. Je sais même plus quand est-ce que j'avais commencé à filmer la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 23 juillet. Et bien, je vais reprendre et terminer la veste. Donc, j'en étais à la pose des boutons. Je ne sais plus si je vous avais dit ou pas, mais j'ai trouvé les boutons que je vais mettre. Donc, c'est ceux-là. Il faut que je détermine où est-ce que je mets les boutons sur la veste. Ici, j'ai le col de la veste. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'il va y avoir les boutonnières et les boutons. J'essaye de vous cadrer au mieux, mais c'est pas évident. Donc, pour déterminer l'emplacement des boutons, je vais utiliser la jauge que j'avais eue chez AliExpress, que je vous avais déjà présenté en vidéo. Donc, c'est hyper pratique. Ça met le même écart. J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 boutons. Donc, normalement, on fait 3 boutonnières. Et je pense que je vais en mettre 4, moi. En sachant que le premier bouton, là, le premier bouton n'est pas tout à fait en haut. Sur l'image, on peut voir qu'il n'est pas tout à fait en haut. Et sur le dessin, pareil, il n'est pas tout à fait en haut. Donc, je pense que je vais laisser, vous voyez, le haut, c'est ici. Je pense que je vais laisser quelques centimètres. Peut-être le mettre ici, mon premier bouton. Comme ça, j'ai mes 4 emplacements. Donc, j'ai noté les emplacements de mes boutonnières. Je vais venir maintenant installer le pied à boutonnière sur la machine à coudre et je vous reprends ensuite. Alors, on se retrouve le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. J'ai réussi à faire mes boutonnières. Ça a été une galère, j'avais pas la bonne aiguille. Ensuite, la machine a bourré. Il a fallu que je m'arrête complètement pour la nettoyer parce que ça n'allait pas. Et je pense que le fait que ce soit un tissu un peu stretch m'a pas aidé. Donc, j'ai mis un peu du temps avant de réaliser que la manière dont je m'y prenais n'allait pas. Et quand j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse, c'est aller tout de suite beaucoup plus rapidement. Du coup, je vous dis ce que j'ai utilisé. J'utilise du papier stabiliseur de broderie dans ces cas-là. Donc, ça ressemble à ça. C'est du papier, vous voyez, qui est soluble à l'eau. Donc, du coup, c'est pratique. Au premier lavage, ça part. Je vous montre l'étiquette. C'est à l'envers. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est un rouleau. Ça s'appelle
stabiliseur de broderie. Voilà, c'est un rouleau pas très grand et ça m'a pas coûté très cher. Et en fait, je le mets sur l'envers et ça me permet de pouvoir coudre ma boutonnière sans aucun souci sur n'importe quel tissu. Et c'est vrai que j'ai tendance à oublier en fait de le faire, alors que d'un coup, c'est nettement plus simple. Du coup, si je vous montre, ça, c'est l'endroit de ma boutonnière. Et sur l'envers, j'ai donc utilisé le papier et après je l'ai coupé au ras, mais vous voyez, il y en a encore un petit peu. Et quand je vais le laver, ça disparaîtra complètement. Donc j'ai utilisé ça sur les 3 dernières boutonnières. La première, j'avais réussi à la faire sans aucun souci. La deuxième, c'est celle où j'ai sacrément galéré. Et ensuite, une fois que j'ai mis la bonne aiguille, nettoyé la machine et utilisé ce papier, c'est allé comme sur des roulettes. Donc vraiment, si comme moi, vous avez des difficultés sur certains tissus à faire vos boutonnières, je trouve que ce petit stabiliseur de couture est vraiment pas mal. Je l'avais acheté aussi au début pour quand j'ai commencé à coudre de la viscose. J'arrivais pas à démarrer mes coutures, ça partait tout le temps dans la plaque de la machine et du coup, je m'étais acheté ça pour démarrer. J'en coupais un petit morceau et ça me permettait de démarrer ma couture. Alors depuis, j'ai résolu le problème, j'ai plus le souci, mais si ça peut vous aider. Donc du coup, j'ai fini mes boutonnières, j'ai accroché d'affilée mes boutons. Voilà. Donc la veste est complètement terminée et j'en suis hyper contente. Vraiment, ce défi m'a permis de tester ce patron et ça a été une révolution. Non, pas une révolution, une révélation, c'est mieux. Je pense que je vais me le refaire. J'ai montré, je l'ai essayé déjà, je l'ai montré à ma maman qui m'a dit: «Ah mais j'en veux un moi aussi, il faut qu'on achète du tissu pour le faire». Donc je pense que ce sera pas le dernier que je vais coudre. Ouais, ce petit blouson là, cette petite veste, alors moi comme elle est en polaire, c'est carrément un blouson, elle est très chaude. Mais voilà ce que ça donne une fois boutonné. Voilà, si je vous la passe vite fait, bien sûr je vais vous faire des photos et des vidéos portées, mais juste là pour vous rendre compte. Voilà ce que ça donne. Et donc, bah, nickel, j'aurai largement la place de mettre un pull dessous cet hiver. Elle tombe parfaitement, le col est vraiment sympa. Et au final, eh ben, je trouve que même avec le motif du tissu, ça passe, on s'y fait en fait. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension à utiliser ce tissu parce que le motif est quand même assez violent et en fait, non, ça me va. Le premier projet est terminé et ce sera le seul vêtement parce qu'en fait, j'ai regardé ce qui restait en tissu et il reste clairement pas assez pour faire un autre vêtement. Et la veste, elle prenait quand même 2,20 m de tissu, donc j'avais un coupon de 3 mètres. Sachant que je l'ai coupé dans le sens de l'extensibilité, donc je pense que j'ai même utilisé plus de tissu que ça. Donc j'ai pas assez pour faire un vêtement. Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire avec ce qui me reste de tissu, étant donné que c'est le but du défi, c'est d'utiliser le coupon. Donc bon, si j'avais une chute de 10 cm, je pourrais pas faire forcément grand chose. Mais là, il me restait quand même plus que ça. Donc j'ai réfléchi et j'ai besoin d'un sac panier pour les légumes. Pour quand je ramène des légumes, des tomates, des courgettes ou autres, jusqu'à chez moi en fait. Donc du coup, il me fallait quelque chose. J'avais un panier que j'ai cassé, donc du coup, il faut que je me trouve quelque chose pour le remplacer. Et j'ai trouvé le patron d'un sac qui est le sac Lucie de Bitrendy, qui est un patron gratuit. Je l'ai trouvé, je crois, sur Makerist. Donc c'est celui-ci. C'est un espèce de sac panier pour moi. Donc je vais faire ça. C'est un difficulté 1 sur 5. Et il est vraiment tout simple parce que les explications, c'est ça. Vous avez là le nombre de pièces. Il est doublé. Donc je me suis coupé les pièces dans mon tissu. Du coup, je vais utiliser ce tissu-là pour l'extérieur et je vais utiliser une toile. Alors, en termes de couleur, je sais pas si ça va très bien ensemble. Ça va peut-être jurer, mais je sais pas pourquoi. J'avais envie d'utiliser ce tissu. Pas chercher des fois. Donc, le tissu que je vais utiliser pour la doublure et pour les anses,
celui-ci. Donc c'est un tissu vert avec des triangles blancs. Est-ce que le choix est judicieux? Je ne suis pas sûre. Je sais pas si... Ce sera peut-être pas très heureux comme mélange, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc c'est parti, j'ai coupé toutes mes pièces et on passe à l'assemblage. Donc la première chose à faire, on nous dit de coudre le fond latéral sur le devant dos du sac. On est encore sur une traduction littérale. Donc je vous baisse et je commence à faire ça. Donc là j'ai ma pièce devant ou dos, c'est les mêmes. J'ai mon fond qui fait aussi les côtés et donc je vais venir assembler la grande longueur sur le bas du sac. Donc c'est parti, j'épingle ça déjà. Oula. Voilà. Et maintenant je viens de prendre l'autre côté du sac et je vais l'épingler sur l'autre morceau, enfin sur l'autre côté du fond. Voilà. Donc je vais venir coudre ça et ensuite je fais exactement la même chose avec les parties doublure, sauf que je vais laisser une ouverture pour pouvoir retourner dans une des coutures. Donc je couds ça et je vous retrouve après. Très bien, donc j'ai cousu le fond du sac pour la partie extérieure. J'ai fait de même pour la doublure en laissant une ouverture ici pour pouvoir retourner. C'est pas dit dans le tuto ni rien, mais moi j'ai cranté les arrondis du sac, donc je sais pas si ça va servir ou pas, mais je l'ai fait sur le tissu extérieur et sur la doublure. Ça coûte rien. Ensuite, on nous dit de coudre les sacs le long du haut, endroit contre endroit. Ok. Donc, je suppose que je mets un des deux sacs. D'ailleurs, je vous ai pas dit d'où venait ce tissu. C'est une toile décorative de chez Dresden Stoffen. Dans les tissus décoratifs, j'en ai pas mal de ce type avec des motifs différents. C'est blanc sur l'extérieur, enfin sur l'intérieur, et vous avez le motif sur l'extérieur. C'est vraiment une toile. Pour les accessoires, je trouve ça pas mal du tout. Donc, endroit contre endroit, je mets un des sacs dans l'autre. Je vais venir accrocher les espèces de anses, enfin les anses. Je pense que je vais pas tarder à m'arrêter parce que la luminosité est de plus en plus faible. Et on va bientôt avoir l'impression que je tourne à la nuit, alors que bon, il n'est pas tout à fait très tôt, mais il n'est pas si tard que ça. Ensuite, je vais venir raccorder les côtés. J'ai vu qu'il disait de laisser un trou pour pouvoir retourner, mais j'en ai laissé un déjà, donc j'ai pas besoin. Je vérifie, enfin je réfléchis parce que par contre j'ai fait l'erreur dans le blouson d'oublier de laisser dans la manche une ouverture pour pouvoir retourner, donc bon, si je pouvais éviter de faire la même bêtise sur le sac, ça m'arrangerait. Et voilà, j'ai tout épinglé. Donc je vais venir faire ma couture tout du long et je vous reprendrai après, alors ce sera sûrement demain. Je m'y mets. Voilà, donc je vous reprends le lendemain encore, hein, décidément ça ne s'arrête plus. J'ai cousu les deux sacs ensemble, donc la doublure et l'extérieur comme je vous ai dit. J'ai fermé le trou qui m'a servi à retourner. Alors où est-ce qu'il est? Ici. Voilà, j'ai cousu ça. L'étape suivante, c'est de venir préparer les glissières pour la anse. Donc en fait, sur le patron, vous avez cette ligne ici, et en fait, on va venir plier pour que ça arrive, en fait, que ça crée la coulisse à ce niveau-là. Donc on plie
comme ça, vous voyez. Et donc ça va créer la coulisse tout le long. Donc moi j'ai déjà plié mon tissu de cette manière, vous voyez. Et donc je vais venir coudre au bord ici, tout du long pour créer mes coulisses des deux côtés. J'ai également préparé mes anses, donc tout simplement j'ai cousu ensemble endroit contre endroit les deux anses et ensuite sur toute la longueur et je les ai retournées. Donc je vous ai pas montré cette partie là parce que vraiment c'est pas hyper intéressant, c'est vraiment très très simple. La seule chose que je peux vous dire c'est que je l'ai retourné avec le retourne-biais et vraiment cet appareil, ce gadget est vraiment génial. Si vous ne l'avez pas, ça coûte pas cher du tout et c'est vraiment génial pour retourner tous ces trucs là. Tous les petits, toutes les petites bretelles pour les débardeurs ou même les petites anses comme ça. Et là, celle-ci, elle est longue hein, pourtant. Et je l'ai retournée avec ça. Vous savez, c'est comme ceci. Vous enfilez en fait votre petit tunnel de tissu, je sais pas comment dire, et à la fin, vous piquez avec le petit crochet, vous le passez dans votre... attendez. Vous passez le petit crochet dans le tissu pour que ça le clip en fait, ça le prenne, et vous tirez, ça retourne tout d'un coup. C'est vraiment bien. Alors il faut un petit temps pour maîtriser la technique, mais alors vraiment, quand vous avez compris comment ça fonctionne, c'est génial. Moi, je ne vais pas vous mentir, quand je l'ai acheté, j'arrivais pas à l'utiliser, je comprenais pas du tout, ça marchait pas, ça tenait pas, c'était une catastrophe. Du coup, pendant des années, je ne l'ai pas utilisé et il n'y a pas très très longtemps, j'ai dit: «Non mais quand même, c'est fait pour, je vais y arriver» et c'est vraiment génial. Donc je vous recommande ce petit ustensile qui coûte pas très cher si vous ne l'avez pas et que comme moi vous galérez avec les épingles à nourrice. En plus ça pique. C'est comme les outils, vous savez, c'est ces deux petits trucs là. C'est pareil ça. C'est dans le même gamme d'outils, c'est un gadget, vous pouvez faire avec juste une épingle à nourrice, mais alors qu'est-ce que c'est pratique quand vous les avez. Ça change tout. Du coup, je couds mes petites glissières et je vous retrouve ensuite. Voilà, j'ai cousu mes coulisses. Voilà ce que ça donne sur l'intérieur du sac. Et sur l'extérieur. Donc maintenant, je vais venir insérer ma sangle. Donc je vais utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'espère que ça ne va pas être trop dur à passer, parce que ça m'a l'air petit espace pour passer. Donc je passe la sangle à l'intérieur. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ça a l'air de se faire. Ok, donc je l'ai déjà passé dans le premier et donc je vais passer également de deuxième et je vous retrouve ensuite. Voilà, donc j'ai passé ma anse tout du long dans le sac. Maintenant, on nous dit de venir accrocher la anse sur elle-même. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré le bord sur 1 cm à l'intérieur de l'une et j'ai inséré la sangle à l'intérieur sur quelques centimètres et du coup, je vais venir coudre tout le tour pour fixer ça. Je fais ça et je vous reprends après. Ok, je vous reprends au moment de faire le montage et je réalise que je n'ai jamais terminé la vidéo. Alors je vais faire ça tout de suite. J'ai donc cousu mon blouson et mon sac avec le coupon. J'ai beaucoup aimé faire ce défi avec Charlotte. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça a forcé le fait d'utiliser
un tissu qui aurait clairement dormi un bon moment dans les placards si je n'avais pas eu ce défi à faire. Donc c'était vraiment une super expérience. Et je sais la vidéo est très longue, mais j'espère que vous avez quand même passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite fortement à aller voir ce que Charlotte a réalisé dans le cadre de ce défi. Allez, à bientôt!